Alors, toujours sur la question de la croyance et qu'on oppose à la connaissance. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas d'approche spéciale qui aurait de vision, plus de vérité. Je vous ai montré que les approches philosophiques opposaient toujours la croyance et la connaissance, avec, même quand elles admettent la croyance comme approche de la connaissance, elles opposent toujours les deux avec l'idée que vos croyances, c'est dû essentiellement à vos ignorances. Et que si on vous apportait suffisamment de connaissances, ben vous laisseriez tomber vos croyances l'une après l'autre. Et vous seriez quoi après? Vous seriez quelqu'un qui ne croirait rien. C'est même pas pensable. D'ailleurs, le bon sens populaire dit c'est quelqu'un qui ne croit à rien. C'est un peu péjoratif. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'attache un peu irrationnelle, justement. Des attaches qui puissent capter son irrationalité, qui sinon, si elle n'est pas un peu captée, attachée, elle va aller dans tous les sens. Il peut avoir pas mal d'affolement, voire des folies. Donc, c'est important de savoir que on ne pourra pas résorber les croyances par la connaissance. Et je vais vous dire, on ajoute aussi quelquefois les croyances ou les superstitions, c'est dû à la peur. Et quand on a dit ça, on croit qu'on a résolu le problème. On a ramené le problème de la croyance à un problème en fait beaucoup plus compliqué, celui de la peur. Parce que quand les gens ont peur, je peux vous assurer que déjà pour qu'ils en prennent conscience, il faut du travail, mais dire ben oui, c'est de la peur, hein, mais ça ne résout strictement rien. Ceux qui disent cette phrase et sur ce ton, ben oui, c'est de la peur, mais il ne faut pas avoir peur, voyons. Ben oui, merci, merci du conseil, mais si on donnait ce conseil à tous les gens qui ont peur, c'est-à-dire à presque tout le monde, les peurs sont stratifiées, étagées, chacun a son petit rangement de peurs, ben les gens diraient oui, et puis quoi? Comment on fait? Et souvent donc, c'est qu'il n'y a pas que les textes philosophiques, même la Bible. Vous savez, la Bible dit des choses très profondes, évidemment, mais il faut gratter, interpréter, approfondir pour voir que ce qu'elle dit, c'est énorme. Si vous prenez quelque chose comme les 10 paroles, vous savez, les tables de la loi, vous lisez respecte tes parents. Ben, respecte tes parents, ok. Mais ça veut dire quoi? C'est pas t'incliner devant eux. C'est pas dire oui quand ils donnent un ordre. Respecter tes parents, c'est leur accorder une histoire qui est la leur. Reconnaître qu'ils ont une histoire sans toi, avant même que tu sois né, et qu'ils en auront encore une après ton départ. Et si tu leur reconnais leur histoire, tu n'auras pas besoin de la porter sur ton dos. Si tu leur reconnais le droit à leurs symptômes, tu n'as pas le devoir de payer la pointe de ces symptômes, de rééquilibrer, de réussir là où ils ont raté, alors que peut-être que tu as envie de réussir ailleurs. Donc, si tu respectes tes parents, mais en ce sens profond, ça veut dire ne ramasse pas leurs symptômes. Mais là, ça revient à dire ne sois pas névrosé. C'est tout un programme. On dit aux gens, bon, 5e parole, respecte tes parents, égale, débrouille-toi pour te dénévroser, pour te sortir de ta névrose. Merci, mais c'est un travail. C'est un gros travail.
Et quelquefois, on sait qu'on ne peut pas s'en sortir, alors on met beaucoup de sacs de sable pour, pour colmater et pour avoir une bonne défense, les petits fortins d'autrefois. Comme ça, la vie peut tirer, puis on est à l'abri. Mais on est aussi à l'abri de la vie. C'est dommage. Et la vie, il faut y aller. Et tout le reste, ne convoite pas, ne convoite pas. C'est l'une des 10 paroles. Ne convoite pas, ben oui, c'est bien gentil. Ça veut dire ne sois pas jaloux. Mais c'est un gros boulot, ça. Donc, je ne vais pas tout développer, mais c'est pour vous dire que souvent, donc les philosophes qui disent, ben oui, la croyance, ben c'est de la peur. Ben merci. Mais justement, les gens ont besoin de colmater certaines peurs par des assurances, des réassurances que sont les croyances qui ne sont pas toutes idiotes. Quand les gens, je ne sais pas, chez les Juifs, on croit à la sortie d'Égypte. C'est raconté dans la Bible. On ne sait pas si des gens viennent dire « mais non, on n'a pas des documents, on n'a pas trouvé des preuves, etc. » C'est purement mythique. Et on s'en fout. L'essentiel, c'est que des gens qui croient à ça commémorent ça chaque année, font une fête de Pâques qui a rebondi chez les chrétiens pour la Pâques, Jésus, l'Eucharistie, enfin tout un truc. Bah, c'est énorme. Et c'est une croyance qui n'est pas réduite à alors est-ce qu'elle a eu lieu cet événement, est-ce qu'il a eu lieu cet événement miraculeux. Il faut savoir que les gens qui ont des croyances, ils ne perdent pas la raison pour autant. Ils raisonnent même à l'intérieur des croyances et ils savent bien sortir le nez dehors, hors de la fenêtre de leurs croyances, pour voir si par hasard il n'y aurait pas des connaissances qui la confortent ou des connaissances qui la contredisent. Dans ce cas, ils la réajustent un peu pour garder une croyance comme un support. J'avais dit l'autre jour, comme une plateforme, comme ça, dans le cosmos, pour pouvoir déposer leur navette spatiale quand ils voyagent dans leur espace intérieur, dans leur rêverie, dans leur fantaisie. Autrement dit, la croyance, c'est un truc beaucoup plus intéressant que une opinion qui attend qu'on amène le paquet de savoir et qui pourrait la réfuter et puis qu'on soit enfin tranquille dans le savoir. Parce que quand les philosophes disent ça, vous leur demandez c'est quoi le savoir, ben, ils vous disent par exemple 2 et 2 font 4. Ben, c'est un pauvre savoir. Ou alors ils vous diraient un théorème de mathématiques. Et vous voyez l'humanité entière aller consulter des bouquins de mathématiques pour se débarrasser de ses croyances, ou des bouquins de physique. Donc ça n'a pas de sens. Les gens ont des croyances parce que le savoir disponible est toujours insuffisant et que la croyance, c'est leur manière de fréquenter des vérités avec l'incertitude, sachant que l'incertitude, on la trouve dans la chose la plus fondamentale que les humains aient à vivre, c'est-à-dire l'amour. L'amour, c'est beau, c'est fort et c'est incertain. Si quelqu'un avait la garantie que l'autre l'aime pour tout le temps, il cesserait de l'aimer. Il y a des pièces entières de Shakespeare là-dessus, sur la folie de vouloir avoir une assurance vraie, une garantie, l'équivalent d'une connaissance finalement, quand il s'agit de choses qui échappent à la connaissance, qui relèvent de l'inconnu, qui relèvent de l'infini. Et toutes les connaissances sont finies. Et les croyances ne sont pas... quand on les rabat sur Dieu, ça ne veut pas dire que c'est irrationnel. Des gens peuvent appeler Dieu toutes sortes de choses, le Créateur. Moi, je pense... Freud a dit Dieu, c'est ce qui remplace le Père idéalisé.
Et moi je dis, Dieu c'est plutôt l'infini des possibles. Ça veut dire tout ce qui est possible, qui est infini, infiniment et indéfiniment. Et bien pour vous illustrer ça, je vais vous dire une petite fin de séance que j'ai eue l'autre jour avec quelqu'un qui me disait j'en ai un peu marre de projeter dans ma vie les ondes négatives que m'envoyait mon père, qui ne s'intéressait pas trop à moi, qui était un peu indifférent, presque hostile. Et quand je projette ça dans ma vie, ça me montre que mon destin, il est gris, que la vie m'est hostile, que Dieu même m'est hostile. Ce monsieur était un croyant, et que Dieu même m'est hostile. Et moi, je me retrouve à lui expliquer que c'est pas possible, que les opinions de son père, les attitudes de son père, elles relèvent du fini, et sont d'ordre fini. Même s'il y en a eu 50 000 qui se sont accumulés, des gestes négatifs, des paroles négatives, c'est d'ordre fini. Et que le Dieu dont il parle, que moi j'appellerais plutôt l'infini des possibles, c'est infini. Et quand vous enlevez à l'infini des quantités finies, ça lui fait ni chaud ni froid. Il reste infini. C'est ce qu'il y a de plus joli avec l'infini, c'est que on peut en enlever autant qu'on veut, ça reste infini. Donc je lui ai dit, et il me dit, et dans ma Torah, car il lit la Torah, il y a écrit qu'il faut aimer Dieu. Je lui dis, justement, c'est l'occasion pour vous d'aimer cette partie infinie du possible qui n'a pas été recouverte par les attitudes de votre père. Donc même si votre père a été insupportable, dégueulasse, etc., il n'a pas pu bouffer tout l'infini des possibles. Et ce que vous demande votre Torah, c'est d'aimer l'infini des possibles. Allez-y, aimez-le. Et si vous aimez le possible, ça devrait vous amener à l'approcher, c'est-à-dire à rendre possible des choses dans votre vie, à ne pas vous retrancher dans l'idée que c'est impossible ou dans l'idée que vous n'y arriverez pas. Il était content et on a remarqué qu'on avait parlé de Dieu en termes rationnels. Lui, ça n'impliquait pas la croyance en une entité logée quelque part dans le cosmos et qui nous surveille. Au contraire, ça a libéré son Dieu. Son Dieu n'a plus à le surveiller, à voir s'il ne fait pas des bêtises, etc. Puisque c'est l'infini, alors il peut le réinvestir de façon toujours nouvelle. Mais voilà, il était content avec ça. Je ne lui ai pas arraché sa croyance en ce Dieu. Moi, je considère que la mienne n'est pas vraiment une croyance. Pour moi, que le possible soit infini, qu'il y ait l'infini des possibles, c'est une évidence.